Dans cette 9e vidéo dans notre série Comment vous pouvez apprendre n'importe quelle langue, je vais vous parler un petit peu de avec qui et comment pratiquer la langue au sein de votre foyer. Bonjour, je m'appelle Rachel Deméo de Belle Terre Academy. Donc forcément, de pouvoir pratiquer la langue vous rendra parfait. Ou je dirais plutôt de pouvoir bien pratiquer la langue ou pratiquer correctement la langue va vraiment vous aider à perfectionner l'apprentissage ou simplement si vous maintenez une langue que vous avez déjà apprise. Donc que ce soit l'anglais, le français ou autre, c'est vrai que c'est important d'avoir des gens autour de vous, même dans votre maison, qui parlent la langue. Donc voici quelques recommandations. Tout d'abord, si vous avez un partenaire, époux, épouse qui parle la langue en question, eh bien, commencez à parler cette langue avec eux. Peut-être que vous êtes habitué à parler votre langue native ensemble et c'est vraiment une question de changer cette habitude. Peut-être que vous n'avez pas assez de connaissances dans cette langue, donc du coup, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement pouvoir même par-ci par-là, utiliser, pratiquer la langue. Vous pouvez juste peut-être dire, bon ok, pendant 30 minutes, on va parler en espagnol. Et déjà, c'est déjà un pas envers de pouvoir vraiment intégrer cette langue au sein de votre maison. Ou peut-être que ce sont des enfants qui parlent la langue. Forcément, les gens déjà qui vivent chez vous, qui parlent peut-être la langue ou qui apprennent la langue, sont des premières personnes avec qui vous pouvez continuellement pratiquer la langue. Peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, voici d'autres options. Tout d'abord, songez à trouver un ou une colocataire qui parle la langue en question. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs parce que je voulais justement que mes enfants aient plus de français à la maison, sachant qu'on vit aux États-Unis, et aussi pour mon mari, pour que mon mari puisse pratiquer plus la langue et être plus immergé de la langue. Eh bien, d'avoir un colocataire qui parlait français a énormément aidé. Le premier qu'on a eu était belge, on l'avait rencontré grâce à des amis, ça s'est très très bien passé. Donc par la suite, j'ai pu trouver un autre colocataire francophone. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une annonce sur notre équivalent du Bon Coin qui s'appelle Craigslist aux États-Unis. Mais vous pouvez faire ça également sur le Bon Coin ou d'autres, que ce soit même peut-être publier une annonce dans un journal, le Bon Coin, dans des réseaux sociaux ou autres. Et vous indiquez ce que vous cherchez. Pour moi, j'ai écrit l'annonce en français, comme ça je savais que les gens qui allaient répondre à cette annonce étaient bien francophones et francophones natifs. Mais peut-être que vous pouvez faire même plusieurs annonces où vous écrivez dans la langue en question. Peut-être que vous écrivez en espagnol que vous recherchez un colocataire espagnol, ou bien vous pouvez l'écrire en français. Et du coup, vous expliquez bien que vous cherchez quelqu'un qui parle telle et telle langue. Donc, vous le diffusez sur les réseaux sociaux, sur des sites comme Le Bon Coin, et vraiment, vous dites, ok, je cherche tel et tel colocataire. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai pu trouver Cédric, qui est guyanais, mais d'origine haïtienne, et on a eu une superbe expérience de l'avoir en tant que colocataire pendant 4 ans et demi. C'était top. Peut-être que vous allez dire, mais je ne peux pas moi proposer, bon peut-être que vous allez proposer une chambre, peut-être que vous n'avez pas de chambre à louer, ou peut-être que vous n'avez pas forcément envie de partager une chambre à quelqu'un. Ça c'est quelques options que vous pouvez déjà avoir. C'est si vous avez une chambre à louer, mettez-la à louer. Ou bien si vous pouvez partager une chambre avec quelqu'un, faites-le même pour une saison en ayant un colocataire. Mais peut-être que vous ne pouvez pas. Donc une autre option, ça serait de faire un peu le contraire, dans le sens qu'en fait vous allez rechercher des colocataires qui parlent cette langue. Donc peut-être que vous allez dire, bon bah je cherche quelqu'un qui parle italien, et du coup quand vous allez du coup rechercher cela, vous essayez bien de voir si cette personne parle la langue en question. Et puis aussi de bouche à oreille, si vous communiquez autour de vous ce que vous cherchez, je veux vraiment avoir des colocataires qui parlent italien, vous pourrez certainement en trouver, mais il faut vraiment être précis dans vos recherches. Et même quand vous postez ce que vous postez pour pouvoir peut-être vous habiter dans une maison qui parle déjà la langue en question, eh bien il faut bien l'indiquer pour pouvoir du coup trouver des personnes, et j'espère que ce serait chouette si ça peut vraiment être des personnes natives. Si ce n'est pas le cas, et bien même de pouvoir juste pratiquer avec des gens qui parlent la langue, c'est déjà incroyable. Parce que du coup, comme ils vivent, vous vivez ensemble, et bien forcément vous allez pouvoir utiliser la langue tous les jours.
Si les deux options, il n'y en a ni l'une ni l'autre qui fonctionne pour vous, voici d'autres petites options. Alors, vous pouvez songer à faire avoir un colocataire temporaire, c'est-à-dire avec Couchsurfing par exemple. Pareil, vous indiquez que vous voulez que la personne parle telle et telle langue. Ou une autre option, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est work away. Et bien en fait, vous pouvez du coup accueillir, héberger des personnes chez vous en échange pour un certain travail. Peut-être que justement ils vont vous apprendre la langue ou communiquer dans cette langue. Peut-être qu'ils vont vous aider à faire des tâches ménagères ou à faire des trucs autour de la maison pour le bureau ou même aider avec vos enfants. Donc il y a plein d'options et ça encore, je l'ai testé. Donc j'ai pu, pendant un mois, j'avais une nana italienne qui a pu enseigner à mes petits un peu l'italien, qui a pu m'aider également, et puis on l'hébergeait, on l'a nourrissait, etc., etc. Après, on a eu une québécoise à un moment donné, on a eu 2 françaises, donc on a eu un suisse. Donc on a vraiment pu avoir ces échanges, et en fait, à chaque fois, c'était essentiel que la personne parle italien ou français. Et je voulais vraiment des personnes natives. Donc en fait, c'est encore une fois quelque chose qu'il faut bien préciser quand on recherche ça. Et puis aussi, forcément à l'avance, il faut parler un petit peu d'habitudes qu'on a, de nos petites bêtes noires, de choses qu'on n'aime pas. Par exemple, moi je déteste quand les gens ils laissent plein de vaisselle dans l'évier. Donc ça c'est le genre de truc, forcément il faut en parler bien à l'avance. Donc du coup, ça c'est d'autres options. Après, si vous avez déjà des amis autour de vous qui parlent la langue, eh bien, pareil, vous pouvez les inviter à la maison. Ça aussi on l'a fait, que ce soit quelques jours, quelques semaines, même quelques mois. Peut-être que vous avez quelqu'un qui habite déjà dans ce pays-là, que vous connaissez, qui est déjà un ami, une amie, que du coup vous les hébergez pendant une petite saison. Donc en fait, ça c'est, vous allez me dire, mais pour moi il n'y a rien qui me parle là, je peux absolument faire aucun de ces choix. Eh bien, il y a une autre option, si vous avez des animaux domestiques, vous pouvez commencer à leur parler la langue. Peut-être que vous avez pensé que c'est ridicule, mais les animaux comprennent, tous nos animaux comprennent 3 langues, parce qu'ils comprennent le ton de la voix. D'ailleurs, étant prof en fac, j'ai toujours encouragé mes élèves à pouvoir communiquer avec leurs animaux domestiques en français. D'ailleurs, j'ai un élève qui m'a dit « Ah ben c'est génial, maintenant je parle à mon chien en français, il comprend tous les ordres, tout ce que je lui dis en français, si je lui dis au pied, ou reste ici, ou aboie, ou n'aboie pas, et ben en fait, il reconnaît tout ce que je dis en français. Donc, si vous avez un animal domestique, commencez à prendre cette habitude de communiquer avec lui ou elle en la langue du coup que vous apprenez ou tout simplement que vous maintenez. Du coup, votre maison est déjà submergée le maximum de cette langue. Si vous n'avez pas d'animaux domestiques, une autre petite option, c'est de vous parler vous-même. C'est-à-dire que peut-être au fil de la journée, vous êtes à la maison, vous dites « Qu'est-ce que je vais manger ?» Bon, et vous réfléchissez dans la langue, vous avez une petite conversation avec vous-même, mais dans la langue en question pour réfléchir à des petits trucs chez vous. Donc en fait, voilà plein d'options pour pouvoir vraiment intégrer la langue au sein de votre foyer.